Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. En même temps avec un temps comme ça, comment ça pourrait ne pas aller? Dans cette vidéo, j'aimerais revenir un petit peu sur les raisons de mon absence. Et pour bien recommencer les prochaines vidéos, je vais aussi te pousser un petit coup de gueule. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui me posent des questions par rapport à mon évolution. Je pense que tu l'as remarqué sur la chaîne YouTube, ça évolue tous les jours. Je publie de moins en moins et les abonnés ne cessent d'augmenter. Sur le dernier mois, on a gagné plus de 160 abonnés, ce qui représente énormément pour moi. Également pour la formation Insta Novice, vous êtes de plus en plus d'inscrits. On a dépassé depuis un certain temps les 200 inscrits, ça ne cesse d'augmenter. Et dans les 3 ou 4 mois, on sera à peu près à 1000 inscrits si ça continue dans cette lancée, si c'est exponentiel. Ça, c'est pour les petits chiffres que je voulais te partager. Maintenant, les raisons de mon absence sont très simples. En gros, la chaîne YouTube, mon business en général, la vente de formation, c'est vraiment en train d'évoluer dans le bon sens du terme. C'est vraiment en train de fonctionner. J'ai de plus en plus de retours, j'ai de plus en plus d'inscrits, j'ai de plus en plus de ventes parce que j'attire du trafic qualifié. Du coup, à chaque grosse transition, et ça a été le cas à chaque moment de ma chaîne YouTube, à chaque grosse transition, là c'est une grosse transition, je vois la transition, c'est clair, c'est net, c'est précis, eh bien je fais une pause. Je fais une pause de 1 ou 2 semaines, je réfléchis à l'ensemble de mon business et j'essaie d'optimiser au maximum ce que j'ai à optimiser. Et là en gros, je vais repartir vraiment sur de bonnes bases. J'ai envie de poser des fondations encore plus solides, j'ai envie d'apporter énormément de qualité. Je pense que tu l'as remarqué si tu me suis sur Instagram, et bien également je revois toute ma stratégie Instagram, je revois entièrement toutes mes stratégies pour essayer d'optimiser encore plus mes résultats et pour te partager encore plus de valeur, parce que bien entendu c'est mon objectif. Mon objectif c'est que tu réussisses, que tu aies des résultats, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. etc. Maintenant j'aimerais en venir au coup de gueule. Je pense que c'est ce qui t'intéresse, je pense que c'est ce qui t'a fait peut-être cliquer sur la vidéo parce que j'ai mis un titre, enfin je ne l'ai pas encore mis mais je prévois de mettre un titre qui va être un petit peu accrocheur. Mais dans cette vidéo, mon coup de gueule va être très simple. Aujourd'hui beaucoup de personnes me posent des questions par rapport à mon évolution. On me demande comment je fais pour avoir des résultats comme ça. Alors les résultats sont pas exceptionnels, hein, j'ai pas la plus grosse chaîne YouTube, mais c'est en évolution. Peut-être que toi tu galères avec 100, 200, 300 abonnés, t'arrives pas à évoluer, ça stagne, ça fait 1 an que tu as ta chaîne YouTube et ça monte toujours pas. La question que tu te poses peut-être, ouais, mais est-ce que tu as trouvé la solution magique? Est-ce que tu as trouvé le bouton sur lequel appuyer et d'un coup tous les résultats sont arrivés, d'un coup c'est en pleine explosion? Alors je vais te le dire honnêtement, non, pas du tout. Je n'ai pas trouvé de bouton magique, je n'ai pas trouvé de recette miracle. C'est tout simplement le fruit d'un processus. Alors si tu me suis depuis seulement quelques jours, eh bien tu ne peux pas voir tout ce processus, mais si tu me suis depuis les débuts de ma chaîne YouTube, eh bien c'est très simple à voir. J'ai publié plus de 270 vidéos sur la chaîne YouTube, donc forcément, alors c'était en 1 an et demi, donc forcément j'ai de la data derrière, forcément j'ai des éléments, forcément j'ai des choses à analyser. Je vois les vidéos qui fonctionnent, je vois les types de contenus qui vous intéressent, qui intéressent mon audience, et du coup je peux me concentrer sur les contenus qui fonctionnent. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui, je vais être un petit peu cru, je vais être un petit peu méchant on va dire, mais c'est pour ton bien. Si toi tu hésites encore à te lancer, si tu as des doutes, si ça fait 1 mois que tu es lancé, tu n'as toujours pas de résultat, j'aimerais te dire quelque chose. Aujourd'hui, tu ne pourras pas réussir sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme si tu te contentes de publier un contenu par mois. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. J'en ai moi-même fait les frais. Alors ok, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, ouais mais toi tu publies moins, tu as plus de résultats. Je vais te dire un truc, c'est pas du tout une métrique à prendre en compte si tu es débutant. Aujourd'hui, tu as peut-être décidé de lancer des vidéos, tu as peut-être décidé de créer un compte Instagram. Au début, ça va pas être parfait. Au début, tu vas être nul. Forcément, tu ne vas pas avoir les résultats que tu souhaites. Tes vidéos vont pas être très jolies. Du coup, pour t'améliorer, déjà la première chose, c'est de faire le plus souvent l'action de faire des vidéos. Je le répète très souvent. Donc vraiment, si tu as envie d'avoir des résultats, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie d'être meilleur, par exemple d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, pose-toi cette question. Est-ce que je serai meilleur après avoir publié seulement une vidéo par mois, ou est-ce que je serai meilleur après avoir publié 5 vidéos par mois? C'est pareil au niveau de tes résultats. Aujourd'hui, tu as envie d'avoir de la data, tu as envie d'avoir des données pour analyser ces données, pour ensuite te focaliser sur ce qui fonctionne. Si tu publies 5 vidéos par an, est-ce que tu penses que ces 5 vidéos par an vont fonctionner? Alors ok, si tu as un peu de chance, si tu as une super stratégie, si tu es hyper doué sur YouTube, eh bien ça va peut-être fonctionner. Peut-être que tu as 1 ou 2 vidéos qui vont sortir du lot, ce sera pas mal, tu auras des abonnés, là il n'y a pas de souci. Mais si tu es débutant, tu n'as aucune technique, tu n'as aucune stratégie, tu sais pas comment ça fonctionne YouTube, tu peux pas faire comme ça, c'est juste impossible. Donc ce que je te conseille de faire, c'est publier un maximum de contenu. Et là je le répète, je le répéterai tout le temps, ne te focalise pas sur par exemple tes concurrents qui publient pas beaucoup de contenu, qui publient par exemple
exemple tous les mois, qui publient toutes les semaines, eux ont déjà de l'expérience, eux savent les sujets qui fonctionnent, eux savent ce que leur audience veut, mais toi tu ne sais pas. Et on imagine tu fais ça par exemple une fois par an, tu publies 5 vidéos, sur ces 5 vidéos tu n'en as aucune qui fonctionne, c'est la galère, et bien tu perds un temps monstre, alors que si tu fais ça sur un mois, et bien tu auras des résultats beaucoup plus rapidement, je te le garantis, parce qu'au bout d'un mois, tu verras déjà peut-être la vidéo qui fonctionne le mieux, ensuite tu feras des vidéos dans ce style, au bout du deuxième mois, tu verras encore plus, tu affineras ton truc, tu verras des vidéos qui fonctionnent vraiment bien, et là tu pourras vraiment te focaliser à fond sur ce qui fonctionne, mais ça tu ne peux pas le faire quand tu n'as pas de contenu. Moi clairement ce que je te conseille, alors il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont pas être d'accord, il y a des gens qui vont se dire ouais mais j'ai pas le temps, ce que je te conseille c'est vraiment de publier un contenu quotidien dans la thématique dans laquelle tu te lances, sur la plateforme sur laquelle tu te lances, mais publie au minimum un contenu quotidien. C'est de cette manière que tu vas devenir bon, c'est de cette manière que tu vas pouvoir obtenir des données et c'est de cette manière que tu vas pouvoir progresser. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors tu vas me dire ouais mais j'ai pas le temps, j'ai mon travail, j'ai mes études, mais ça c'est vraiment une excuse à mon avis. Moi je vois beaucoup de personnes qui me disent, alors c'est un truc qui m'énerve, franchement ça m'énerve, voilà, je vais essayer de pas m'énerver dans la vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent voilà j'ai mes études, je vais commencer à me former et ensuite je passerai à l'action. Ça c'est un truc genre ça me rend littéralement fou, parce que moi je me suis pas posé la question lorsque je me suis lancé, j'avais encore mes études, bon j'ai lâché vite fait hein, les études, hein, j'ai arrêté avant la fin. Si tu connais mon histoire, je vais pas te la raconter de nouveau dans cette vidéo, mais clairement aujourd'hui si tu as tes études, on en a rien à foutre, tu as un projet, si ton projet te tient à cœur, tu es capable au minimum de consacrer 1 heure à ce projet par jour. Et en 1 heure par jour, tu peux sans problème créer un contenu par jour. Et c'est là où je veux en venir. Si vraiment aujourd'hui tu n'es pas capable de publier un contenu par jour parce que tu as la flemme de créer un contenu par jour, parce que ça te saoule de créer un contenu par jour, eh bien clairement ne te lance pas sur internet, clairement ne te lance pas dans la création de contenu. Alors bien sûr, je ne te dis pas de généraliser, si vraiment tu n'as pas le temps, si vraiment tu as beaucoup de travail, ne te force pas forcément à faire un contenu par jour parce que tu risques de mal le faire et du coup tu vas un petit peu dégoûter ton audience. Mais je pense que le minimum c'est 2 à 3 contenus par semaine parce que sinon tu ne pourras pas progresser. Voilà, je laisse juste la péniche passer et après je te reprends. Et il y a aussi un truc, un point sur lequel j'aimerais venir. Je vais encore faire des haters peut-être, des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le fait de persévérer. Aujourd'hui, beaucoup de gens, au bout d'1 mois, 2 mois, ils n'ont pas de résultat. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent, ils se disent, ça y est, le projet n'est pas fait pour moi. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que si j'avais fait ça, est-ce que tu penses que si au bout de 2 ou 3 mois, j'avais arrêté ma chaîne YouTube et j'aurais eu toutes les bonnes raisons de le faire parce que j'avais absolument 0 résultat. J'avais pas une seule vue sur mes vidéos, j'avais 10 vues, c'était les frangins, c'était la famille, c'était les amis et du coup, c'était désespérant, j'avais rien du tout. Alors aujourd'hui, c'est pas exceptionnel, hein, j'ai pas un nombre de vues incroyable, mais ce nombre de vues me permet de récupérer beaucoup d'inscrits comparé au nombre de vues, hein. Je récupère en moyenne tous les mois une centaine d'inscrits à ma newsletter, enfin surtout à la newsletter Insta Novice, ce qui représente beaucoup pour le peu d'audience que j'ai. Et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de résultat, aujourd'hui, si tes vidéos ça ne fonctionne pas, eh bien continue jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ce que la plupart des entrepreneurs, des grands entrepreneurs te conseillent. Là, c'est pas moi qui te le conseille. Aujourd'hui, tu regardes les plus grosses réussites. Voilà, les plus grosses réussites, c'est des gens qui ont persévéré et qui ont persévéré de manière hors du commun. En gros, si tu persévères seulement 2 mois et au bout de 2 mois, tu vois que ça ne fonctionne pas, eh bien tu fais comme la majorité des gens. Tu fais un truc, tu lances ton truc, tu as juste envie d'avoir les résultats avant le travail et du coup, ça ne va pas fonctionner. Tu n'aimes pas ce que tu fais et tu vas abandonner. Tu regardes par exemple le fondateur de Disneyland. Le fondateur de Disneyland, alors je ne sais plus exactement les chiffres, mais combien de temps il a pris pour avoir son prêt pour créer le parc? Eh bien tout simplement, il a contacté, il me semble, un truc comme 300 banques avant d'avoir son prêt par la banque. Donc tu t'imagines bien qu'une personne normale qui n'a pas vraiment d'ambition, pas vraiment d'objectif dans sa vie, eh bien elle n'aurait sûrement pas fait les 300 banques. Donc là où je veux en venir, si aujourd'hui tu veux réussir dans n'importe quel domaine de ta vie, il faut absolument que tu mettes tout en œuvre pour réussir. Il faut que tu sois à 100% sur ton projet, sinon ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les petits conseils que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère vraiment que je t'ai pas choqué, j'espère que je t'ai motivé, j'espère qu'après cette vidéo, eh bien, plein de personnes me diront dans les commentaires, voilà, tu m'as motivé à passer à l'action. C'est en tout cas tout ce que je souhaite et c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en bas dans les commentaires. Je te rappelle que tu peux me rejoindre sur mon Instagram. Alors je réponds rapidement, en général beaucoup plus rapidement aux commentaires, aux questions que sur YouTube. Si tu as des questions en particulier, eh bien rejoins-moi sur mon Instagram, je te le mets dans la description, c'est Benoît Leutner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À plus, ciao!